Il existe de nos jours des milliers d'applications permettant de faire plein de choses différentes. Comment faire si chacune d'elles diffère trop visuellement des autres? C'est là où les guides de style interviennent. Les guides de style sont des contraintes. Elles permettent la régularité entre les applications, la facilité d'utilisation, la simplicité d'apprentissage. Il est donc nécessaire que les couleurs, les icônes, les boutons, les menus, les sélecteurs et la typographie respectent tous des règles bien précises. Par exemple, le principe du skeuomorphisme permet la prise en main d'un logiciel très simplement. Ceci est un cutter dans la vraie vie. Par exemple, l'outil coupé dans Adobe Premiere Pro est de la forme d'un cutter. Le logiciel peut donc être utilisé de façon très intuitive. Ceci permet de gagner beaucoup de temps lors de l'apprentissage de ce logiciel. Il est donc très intéressant de noter que toutes les applications finissent par se ressembler les unes aux autres. En effet, des applications complètement différentes ont des menus très similaires. Passer de l'une à l'autre est d'une simplicité déconcertante. Il y a donc régularité entre les applications. Ces règles permettent une meilleure expérience utilisateur. Pour vous montrer ce qu'il se passe lorsque aucun principe des guides de style n'est respecté, je vous conseille d'essayer le site User Interface. En revanche, une des limites des principes de guides de style, c'est d'en abuser et de ne pas être créatif lors de la création de logiciels. Le principe des guides de style s'applique à tout type de support, que ce soit tablette, ordinateur ou téléphone. En effet, parmi les 3 systèmes d'exploitation pour mobile, l'un a été trop différent. Il n'a donc pas respecté les principes de régularité entre applications. On peut désormais dire que cela a été l'une des causes de la non-réussite de Windows Phone. Pour produire une bonne application, il est donc essentiel de respecter les principes des guides de style et de l'ergonomie mobile.